Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof, un exercice proposé aux élèves de la deuxième année baccalauréat. Qu'est-ce que le phénomène de diffraction? Quelle est la nature de la lumière? Le document 1 représente la lumière émise par une source ponctuelle de la lumière blanche et diffractée par le réseau de fibres du voilage. Un autre exemple, un arc-en-ciel se forme lorsqu'une pluie fine est éclairée par le soleil. Il est visible quand on tourne le dos au soleil, situé à une hauteur convenable. Troisième exemple, en télécommunication, les fibres optiques sont utilisées pour la transmission de signaux lumineux sur de très longues distances. On utilise aussi en médecine et parfois pour effectuer des endoscopes. Qu'observe-t-on lorsque la lumière rencontre une ouverture de très petite dimension? Sur le trajet d'un faisceau laser, interposé comme au document 1, un appareil polariseur permettant de régler l'intensité lumineuse, une fente étroite de largeur réglable, des différents trous de diamètre différents. Lorsqu'on diminue la largeur de la fente réglable, la tache lumineuse sur l'écran se réduit d'abord. Elle s'élargit ensuite, et des taches lumineuses séparées par des ondes d'extinction apparaissent dans une direction perpendiculaire à l'axe de la fente. La tache centrale est 2 fois plus large que les taches latérales. De même, si les trous sont suffisamment petits, le faisceau s'élargit à la sortie du trou. On obtient sur l'écran une tache centrale circulaire, lumineuse, entourée d'anneaux concentriques lumineux. Ce phénomène est analogue à celui observé lors de la diffraction par une ouverture d'onde mécanique à la surface de l'eau. Le phénomène de diffraction s'observe lorsque les dimensions des obstacles ou des ouvertures sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde diffractée. On vous rappelle ici que la lumière passe à travers une fente verticale. On observe une tache horizontale centrale très lumineuse, très volumineuse, très épaisse et claire. Par contre, si on va vers la droite ou vers la gauche, on voit que cette tache devient de plus en plus moins lumineuse. Entre les zones éclairées existent des zones sombres. Regardez l'exercice, lisez attentivement l'énoncé et on va chercher la réponse tout de suite. Vous avez une tache centrale qui a une longueur, regardez, de 2,7 cm. Ça c'est la tache centrale. Des taches de taille de moitié séparées par des zones sombres. La distance est toujours prise entre deux zones sombres. Regardez, x1, x2, x3. Première question. Quelle relation existe-t-il entre le diamètre de la tache centrale de diffraction et la longueur d'onde? Le demi-angle θ est donné par la relation θ égale lambda sur A. Ça, c'est une question vue au cours. Bien sûr, lambda, qui est la longueur d'onde, avec la largeur de la fente, sont exprimés dans la même unité. θ, exprimé en radians. Établir la relation entre A et la tangente θ. La lumière entre par la fente, se diffracte sous un angle de diffraction θ. La largeur de la fente x, ça prend la valeur x1, x2, x3. Nous allons prendre pour x1 la moitié qui correspond à l'angle θ qui est x1 sur 2. Avec la relation mathématique tangente θ, vous savez que la tangente c'est le côté opposé sur le côté adjacent.
côté adjacent, côté opposé, côté adjacent, COCA, on applique la relation x1 sur 2, et pour le côté adjacent, c'est D. Ça nous donne la relation x1 sur 2D. Si θ est infiniment petit, vous savez que la relation en maths, la tangente θ, c'est à peu près θ, avec θ exprimé en radians. Conseil, faire un schéma de la situation à étudier, en mettant en évidence, bien sûr, l'angle de diffraction, qui est l'angle θ. Déterminer la longueur d'onde dans le vide de la lumière émise par cette diode laser. Un conseil pour l'application numérique. Exprimer toutes les longueurs en mètres. Système international. Faire attention au nombre de chiffres significatifs. Lambda est égal à fois A. Quelle particularité de la figure de diffraction les mesures réalisées mettent-elles en évidence? Vous n'avez qu'à comparer x2 avec x1. Si vous faites la division, vous allez trouver 2. Ça veut dire que x2, c'est 2 fois x1. Vous comparez ensuite x3 avec x1. Vous allez trouver que c'est le triple. 3 fois. x3 égale 3 fois x1. Cinquième question. Lisez attentivement l'énoncé. On profite de la relation précédente de D lambda sur A. Je remplace le x1 par les valeurs données dans le texte. On trouve 1,8 10 puissance moins 2 mètres. C'est à peu près 1,8 cm. Pour x2, 2 fois x1, 3,6 cm. Et pour x3, question petit b, décrire l'aspect de la tâche centrale de diffraction obtenue avec une lumière blanche. En lumière blanche, on observe une tache centrale blanche et bordée de rouge. En effet, au centre de toutes les radiations sont présentes.